On t'a menti. Pas un petit mensonge. Pas un mensonge pour te rassurer. Un mensonge qui t'a rendu faible, docile, prévisible. Un mensonge qui a transformé ton esprit en cage et ton potentiel en poussière. On t'a dit que pour réussir, il fallait être gentil, être patient, être réaliste. On t'a dit que la clé, c'était d'être apprécié, que le pouvoir appartenait au plus fort, au plus bruyant, au plus visible. Faux, totalement faux. Le monde n'a jamais appartenu aux gentils. Il n'a jamais appartenu aux forts non plus. Il appartient depuis toujours aux esprits qui voient plus loin, à ceux qui pensent 10 coups à l'avance pendant que les autres réagissent encore au premier. Les stratèges, les calculateurs, les observateurs silencieux. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Quand tu ne peux pas être contrôlé, tu contrôles tout. Et c'est ça, le secret que personne ne t'a appris. Regarde autour de toi. Les gens passent leur vie à courir après des illusions. Statut, attention, validation. Ils pensent que parler plus fort leur donnera de la puissance. Ils pensent que montrer leurs émotions les rend authentiques. Ils pensent qu'être soi-même suffit. Mais la vérité, ils se font manipuler sans même le savoir. Pas parce qu'ils sont bêtes, parce que leur esprit est endormi, parce qu'on leur a imposé un logiciel mental qui les maintient faibles, lents et faciles à influencer. Tu scrolles, tu consommes, tu réagis, tu t'énerves, tu te distrais. Et pendant ce temps, ceux qui pensent, ceux qui observent en silence, te contrôlent comme une pièce sur un échiquier. Le pouvoir appartient à ceux qui comprennent la psychologie humaine, à ceux qui maîtrisent leurs émotions, à ceux qui voient ce que les autres ne regardent même pas. Parce que la vraie puissance commence dans l'esprit. Toujours, je vais te raconter une histoire. Pas une fable. Une réalité que tu vois chaque jour mais que tu n'as jamais analysée. Imagine 2 hommes. Le premier est fort, bruyant, sûr de lui. Il impose par sa présence. Le second est calme, presque invisible. Il parle peu. Il observe tout. Au début, tu serais tenté de croire que le premier domine. Mais attends quelques jours. Le premier se met en colère. Le premier réagit. Le premier s'éparpille. Le second, lui, reste stable. Il note les erreurs. Il anticipe. Il comprend les failles émotionnelles du premier. Et un jour, sans jamais lever la voix, sans jamais montrer une intention, il finit par diriger la pièce entière. Parce que la force excite, le silence inquiète, et la stratégie gagne toujours. Voilà la vérité que personne ne t'a jamais dite. Ton esprit est ton empire, et tu ne l'as jamais gouverné. On t'a programmé pour éviter le stress, pour fuir la pression, pour confondre confort et sécurité. Résultat, ton cerveau est devenu lent, prévisible, fragile. Tu crois penser, mais tu ne fais que réagir. Tu crois choisir, mais tu ne fais que suivre. Et le pire, tu crois être libre alors qu'on a verrouillé ton esprit avec ton propre consentement. Pas besoin de chaîne. Pas besoin de fouet. Il suffit de distraction, de notification, d'émotions incontrôlées, de confort permanent. Te voilà prisonnier. Mais imagine une seconde, imagine que tu puisses rééduquer ton cerveau, le forcer à redevenir tranchant, capable de lire les gens comme des livres ouverts, de prédire les situations avant qu'elles ne se produisent, d'être mentalement inattaquable, plus de manipulation, plus de panique, plus de confusion. Juste une vision claire, une intelligence prête à frapper au moment précis, un esprit qui perce les illusions comme du verre. C'est ça, le Cognitive Edge Conditioning. Pas un concept, pas une idée, une transformation, une évolution mentale. La méthode pour passer du statut de joueur à celui d'architecte du jeu. Laisse-moi te dire une chose que presque personne n'a le courage d'admettre. La majorité des gens ne pensent pas. Ils ressentent, ils réagissent. Il s'agite, mais penser, vraiment penser, c'est un autre niveau. C'est un niveau qui fait peur, parce que dès que tu commences à penser réellement, tu vois ce que les autres refusent de regarder. Le mensonge derrière la gentillesse, la manipulation derrière l'empathie forcée, le pouvoir derrière le silence, la stratégie derrière chaque conflit, et surtout, la vérité derrière toi-même. Tu veux un exemple simple? Pourquoi crois-tu que les manipulateurs gagnent? Parce qu'ils sont plus forts? Non. Parce qu'ils sont plus intelligents? Pas nécessairement. Parce qu'ils comprennent tes émotions mieux que toi. Parce qu'ils anticipent ta réaction avant que tu ne la ressentes. Parce qu'ils utilisent ta prévisibilité contre toi.
Mais quand ton esprit devient plus fort que tes émotions, la manipulation glisse sur toi comme l'eau sur le métal. Là, tu deviens dangereux. Écoute cette phrase. Le fou finit toujours par faire ce que le sage fait immédiatement. Elle paraît simple, mais elle contient un principe qui sépare les leaders des suiveurs. Les gens intelligents n'agissent pas plus parce qu'ils savent plus. Ils agissent plus vite parce qu'ils voient plus clair, parce qu'ils ne se perdent pas dans l'émotion, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être rassurés, parce qu'ils acceptent la vérité même quand elle dérange. Pendant que les autres hésitent, doutent, demandent l'avis des autres. Eux, ils avancent, silencieusement, efficacement, décisivement. Et dans ce monde, celui qui agit vite contrôle celui qui réagit lentement. Toujours. Mais on va aller plus loin, beaucoup plus loin, parce que jusqu'ici, je ne t'ai donné que la surface, le début, l'introduction à ce que ton esprit peut devenir. Maintenant, on entre dans le territoire que presque personne n'explore. La domination mentale, la prédiction, l'agilité cognitive, l'imprévisibilité stratégique, la lecture émotionnelle. Tout ce que je vais te dire maintenant va déranger, va provoquer, va te secouer, et peut-être même te mettre en colère. Mais tu resteras jusqu'à la fin, parce qu'une partie de toi le sait. On ne t'a jamais parlé comme ça, et tu en avais besoin. Je poursuis jusqu'à ma limite. Ensuite, tu diras Géo pour la suite. Acte 1, la croyance dominante. On t'a appris que pour avoir du pouvoir, il fallait travailler dur, être discipliné, être constant. Et oui, ces choses comptent, mais elles ne suffisent pas, parce que tu peux travailler pendant 10 ans comme un soldat. Si ton esprit reste lent, tu seras toujours dominé par quelqu'un qui pense plus vite. Tu peux être motivé, inspiré, déterminé. Si tu n'as pas la capacité d'anticiper, on te prendra toujours de vitesse. Tu peux être gentil, humble, moral, mais dans un monde de stratégie, la moralité n'a jamais protégé personne. Voilà le premier mensonge que tu dois briser. Tu ne manques pas d'efforts. Tu manques d'intelligence opérationnelle. Pas de QI, pas de diplôme, pas de culture générale. Je parle de l'intelligence qui lit les comportements, qui décortique les situations, qui prévoit les conséquences, qui transforme chaque interaction en information. Cette intelligence-là, on ne te l'a jamais enseignée. Jamais. Pourquoi? Parce qu'un esprit capable de penser profondément ne se contrôle plus. Et une société ne veut pas de citoyens incontrôlables. Elle veut des travailleurs fiables, des consommateurs dociles, des esprits prévisibles. Elle veut que tu sois ce que tu es aujourd'hui, connecté, distrait, réactif, manipulable. Les gens croient qu'ils sont libres parce qu'ils peuvent choisir une couleur de téléphone, une série Netflix ou un menu à 12 €. Ils confondent la variété avec la liberté. Tu veux savoir ce qu'est la vraie liberté? C'est la capacité de penser par toi-même dans un monde qui passe son temps à penser à ta place. Et c'est précisément ce que tu n'as jamais appris à faire. Tu ne réalises pas que chaque opinion que tu crois tienne, chaque réaction que tu crois spontanée, chaque colère que tu crois justifiée, t'a été implantée. Tu marches avec des pensées qui ne sont pas les tiennes. Tu défends des idées que tu n'as jamais examinées. Tu t'énerves pour des choses que tu n'as jamais analysées. Tu réagis à des stimuli comme une expérience de laboratoire. Voilà pourquoi n'importe qui peut te manipuler. Politicien, influenceur, partenaire, ami, ennemi, publicité, tout le monde. Parce que ton esprit est un théâtre ouvert et que tu laisses n'importe qui venir jouer sur ta scène. Et tant que tu n'as pas conscience de ça, tu es incapable de tenir une position de force dans n'importe quelle situation. Tu veux dominer une discussion? Commence par dominer tes impulsions. Tu veux être imprévisible? Commence par arrêter de réagir immédiatement. Tu veux contrôler quelqu'un? Commence par contrôler le rythme. Celui qui contrôle la vitesse d'une interaction contrôle la direction de la relation. Toujours. C'est pour ça que les gens comme toi sont faciles à lire. Tu réponds trop vite, tu montres trop d'émotions. Tu veux trop convaincre, tu veux trop être compris. Et plus tu veux être compris, plus on peut te manipuler. Parce que tu ne comprends pas encore la règle fondamentale. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu dis. Le pouvoir vient de ce que tu retiens. Les hommes forts parlent. Les hommes dangereux se taisent. Et c'est ce silence-là que les autres ressentent, que les autres craignent, que les autres respectent. C'est ce silence-là qui révèle une chose terrifiante. Tu ne joues pas la partie émotionnelle. Tu joues la partie stratégique. Et là, tout change. Le manipulateur perd son avantage. La personne toxique perd son contrôle. Le dominant perd son assurance.
Parce que la seule manière pour quelqu'un de te manipuler, c'est de savoir comment tu vas réagir. Mais quand tu deviens illisible, tu deviens intouchable. Et c'est maintenant que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises ta réaction, tu peux maîtriser celle des autres. Les gens croient qu'ils décident. Non, ils répondent. À quoi? À des dynamiques invisibles que personne ne leur a expliquées. Le regard, le rythme, le silence, le cadrage, le choix du moment, la distance, le ton, le retrait soudain, l'attention mesurée. Chaque petit détail crée un micro-impact dans l'esprit de l'autre. Un inconfort, une tension, une anticipation. Et l'anticipation, c'est la porte d'entrée de la manipulation. Celui qui te fait anticiper te contrôle déjà. Celui qui te fait douter te dirige. Celui qui te fait attendre te domine. Tu veux un exemple simple? Écris à quelqu'un. Tu montres de l'intérêt. Ne réponds pas pendant 3 heures, tu reprends le pouvoir. Pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste le vide, l'incertitude, l'attente, le silence. Et ce que les gens détestent, ils essaient de contrôler. Et ce qu'ils essaient de contrôler finit par les contrôler. Voilà pourquoi les plus grands stratèges de l'histoire ne disaient presque rien. Pas parce qu'ils étaient timides, parce que le silence construit l'imagination de l'autre. Et l'imagination est toujours plus puissante que la réalité. Quand quelqu'un n'a pas d'informations sur toi, il les invente. Et quand il les invente, il expose ses peurs, ses attentes, ses insécurités. Tu veux lire quelqu'un? Donne-lui de l'espace pour se trahir lui-même. Tu veux comprendre quelqu'un? Observe ce qu'il fait quand il ne fait rien. Tu veux dominer quelqu'un? Laisse-le remplir ton silence avec ses propres failles. Voilà le début de la vraie puissance mentale. Et ce n'est que la surface. Tu ne réalises pas encore à quel point les gens s'exposent quand tu arrêtes de jouer leur jeu. Ils pensent que c'est toi qui deviens faible quand tu te tais, alors qu'en réalité tu arrêtes simplement de nourrir leur illusion de contrôle. Parce que la plupart des gens ne veulent pas te comprendre, ils veulent te cadrer, te ranger dans une case, prévoir ta réaction, te réduire à un schéma simple. C'est leur manière de se sentir en sécurité. Mais quand tu casses ce schéma, quand tu deviens imprévisible, quand tu refuses de réagir comme ils l'attendent, leur cerveau commence à paniquer. Ils cherchent un repère, ils cherchent une faille. Il cherche une explication. Et c'est exactement là que tu prends l'avantage. Le pouvoir ne vient jamais de l'action immédiate. Il vient du moment où l'autre ne sait plus quoi anticiper. Quand il n'arrive plus à te définir. Quand il n'arrive plus à savoir s'il doit t'attaquer, se protéger, se rapprocher ou fuir. La confusion, c'est la matrice de la domination psychologique. Et le plus beau, tu n'as rien besoin de faire pour créer cette confusion. Tu dois juste arrêter d'être lisible. Arrêtez d'être pressé. Arrêtez d'être disponible. Arrêtez de combler les silences. Arrêtez de valider les attentes des autres. Parce que ce que les gens veulent le plus au monde, c'est être rassurés. Et ce qu'ils craignent le plus, c'est le vide. Le vide émotionnel. Le vide comportemental. Le vide d'information. C'est pour ça qu'ils parlent trop. C'est pour ça qu'ils expliquent trop. C'est pour ça qu'ils répètent, justifient, insistent, se dévoilent, se fragilisent. Ils ne comprennent pas que chaque mot qu'ils ajoutent est une porte qu'ils ouvrent sur leur esprit. Toi, tu dois apprendre à faire l'inverse. Tu dois devenir un labyrinthe. Pas un mur. Un labyrinthe. Quelque chose que les gens pensent pouvoir comprendre, mais qui les perd à chaque détour. Pourquoi? Parce qu'un mur, on l'attaque. Un labyrinthe, on le respecte. On avance avec prudence. On réfléchit avant chaque pas. On doute de soi-même avant de douter de toi. C'est exactement ce que tu veux. Amener les gens à s'observer eux-mêmes. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un commence à se demander ce que toi, tu penses, il est déjà influencé. À partir du moment où quelqu'un se demande comment toi, tu vas agir. Il n'agit plus pour lui-même. Il agit par rapport à toi. Voilà le point où la dynamique bascule. Ils deviennent réactifs. Tu deviens central. Ils t'intègrent dans toutes leurs décisions. Tu deviens un facteur invisible dans leur esprit. Une variable qu'ils ne peuvent pas ignorer. Et quand quelqu'un doit tenir compte de toi, tu contrôles sa trajectoire sans jamais avoir à donner un ordre. Le pouvoir réel, ce n'est pas de dire « fais ça ». Le pouvoir réel, c'est quand quelqu'un change son comportement naturellement, à cause de toi, sans que tu aies touché à rien, sans que tu aies forcé quoi que ce soit, rien que par ta présence, rien que par ton rythme, rien que par ton mystère, rien que par ton silence. Et c'est maintenant que tu vas comprendre la vérité que personne ne t'a jamais révélée. La plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils sont faibles.
Ils perdent parce qu'ils sont trop transparents. La transparence donne du confort aux autres. Le confort donne du contrôle. Le contrôle donne du pouvoir. Et tu te plains que les gens te marchent dessus alors que tu leur offres une carte complète de ton esprit. Tu veux devenir incontrôlable? Deviens illisible. Tu veux devenir respecté? Deviens rare. Tu veux devenir puissant? Deviens silencieusement imprévisible. Parce que le jour où personne ne peut anticiper tes réactions, deviner tes intentions ou lire ton émotion, c'est le jour où tu deviens une anomalie dans le système. Et les anomalies, on ne les attaque pas. On les observe, on les craint, on les suit. La suite va encore plus loin. Les gens pensent que le pouvoir, c'est d'imposer, de parler fort, de prendre de la place. Ils croient que dominer, c'est contrôler ce qui se passe autour d'eux. Mais le vrai pouvoir ne ressemble jamais à ça. Le vrai pouvoir ne se voit pas. Il se ressent, il se devine, il se craint. Et plus il est silencieux, plus il est dangereux. Tu sais ce qui terrorise vraiment quelqu'un? Pas un cri, pas une menace, pas une preuve de force. Non, ce qui terrorise vraiment quelqu'un, c'est de ne pas savoir ce que tu vas faire ensuite. C'est ce moment où il te regarde et réalise qu'il ne peut pas te lire, qu'il ne peut pas anticiper ta réaction, qu'il ne peut pas te classer, qu'il ne peut pas prédire si tu vas t'éloigner, l'ignorer, l'exposer ou frapper. L'incertitude, c'est la forme la plus raffinée de domination mentale. Tu veux briser quelqu'un qui cherche à te manipuler? Arrête de lui donner des repères. Ne change pas ton ton. Ne change pas ton regard. Ne change pas ta vitesse. Ne change rien. Laisse l'autre s'agiter tout seul. Laisse-le se justifier. Laisse-le combler le silence. Laisse-le dévoiler ses intentions pendant que toi, tu restes une énigme. Il finira par se dévoiler entièrement pendant que toi, tu n'auras rien donné. Voilà le renversement le plus puissant, quand l'autre finit par exposer ses failles pour essayer de décoder les tiennes. Quand il s'ouvre pour comprendre pourquoi tu ne t'ouvres pas. Quand il perd son calme parce que tu gardes le tien. Tu vois le paradoxe? La personne la plus calme finit toujours par contrôler la personne la plus instable. La personne qui parle peut finir toujours par contrôler celle qui parle trop. La personne qui ne montre rien finit toujours par diriger celle qui montre tout. Pourquoi? Parce que le cerveau humain supporte mal l'inconnu. Et ce qu'il ne comprend pas, il essaie de conquérir. Et ce qu'il essaie de conquérir, finit par le dominer. Voilà pourquoi l'irrégularité bien contrôlée est une arme. Tu veux rendre quelqu'un accro à ta présence? Sois parfois accessible, parfois distant, parfois chaleureux, parfois froid, jamais de manière extrême. Toujours à petite dose, toujours sans justification. Tu ne changes pas par émotion, tu changes par design. Tu ne réagis pas à ce qu'il fait. Tu changes ton attitude quand toi tu décides. Pour créer quoi? Un pattern impossible à lire. Une imprévisibilité calculée. Exactement ce qui déclenche l'obsession, la frustration, l'intérêt profond. Parce que le cerveau adore ce qu'il ne peut pas résoudre. Et plus il essaie de te comprendre, plus il s'attache à toi. Voilà comment naît le contrôle. Pas dans la force, pas dans l'arrogance, dans le mystère. Mais attention, le mystère n'est pas être absent. Le mystère, c'est être présent de manière insuffisante. Donner juste assez pour intriguer. Jamais assez pour rassurer. C'est la tension qui crée l'attraction. C'est l'incertitude qui crée le respect. C'est la rareté qui crée la valeur. Tu veux savoir ce qu'est le pouvoir ultime? Être quelqu'un que les autres n'arrivent pas à définir. Parce que quand ils ne savent pas qui tu es, ils deviennent vulnérables à ce que tu choisis de devenir. Et là, tu as tout gagné.